Donc on travaillait ensemble dans son bureau. Il voulait toujours que je sois collé à lui, donc on avait des chaises côte à côte alors que normalement on devait être en face à face. Et il a inventé une place à côté de lui pour que je puisse être à ses côtés, sinon il ne pouvait pas travailler. Et du coup, chaque fois que je travaillais, il en profitait pour mettre sa main, sur ma cuisse, sur... D'abord il faisait que la poser. D'abord il la posait. Ensuite ça a dérivé sur commencer à faire des caresses. Puis il me disait qu'en fait il aimait bien faire des papouilles, que ça lui faisait plaisir, donc il me faisait des papouilles de la main jusqu'au coude. Après ça a commencé à dériver vraiment en caresse sur la cuisse, donc pareil, sur la cuisse il faisait du haut du genou jusqu'à l'entrejambe on dira. Au début ça restait que ça entre guillemets, et après ça a commencé à dériver sur quand il voyait que je n'osais pas parler, que je n'osais pas retirer sa main fermement et m'affirmer. Il s'est dit c'est la porte ouverte, du coup il a commencé à baisser un peu la main au fur et à mesure jusqu'au jour où il a vraiment été jusqu'à l'entrecuisse, c'était vraiment la zone, il n'a pas touché, il a touché aucune zone, mais vraiment là c'est encore pire pour moi. Je commence vraiment à me réaliser que j'ai trop laissé faire quoi. Le mec il a vu que c'est porte ouverte, il a vu que je m'affirmais pas, il a vu que je n'osais pas trop parler, donc il en profite clairement. Il a commencé à mettre sa main vraiment dans l'aine. Puis une fois il a fait tomber un truc, et il a fait guise de le rattraper. Et en descendant le rattraper, il a fait j'ai glissé. Et sa main est passée comme par hasard sur mes parties intimes. J'étais en jean, donc il est passé pile dessus. Là, j'étais hyper... je savais pas quoi faire, en fait. Je savais pas quoi dire, ni quoi faire, ni... je crois que j'ai juste fait un sourire gêné, mais vraiment, c'était par choc de pas savoir comment réagir, quoi. C'était soit je prenais mes affaires, je m'en allais, et du coup, j'avais mon mentor à dos, parce que c'était mon mentor. Et j'avais avec lui, soit je disais rien et je faisais style ouais c'est pas grave, t'inquiète. Après c'est un homme qui est très très dessin, il adore dessiner, donc il dessine tout et n'importe quoi. Mais il y a un jour je suis arrivé à la table où on travaillait, et en fait il m'avait dessiné, il avait une photo de moi, il m'avait dessiné de haut en bas. Il avait bien fait les traits des muscles, les traits des fesses, il avait fait tous les détails importants selon lui. Et il me l'a montré, il était très fier de lui. Je n'avais pas compris ça non plus, je me disais mais comment... Au début je dis bon il devait s'ennuyer, mais en fait non, il y avait vraiment une obsession derrière, et c'est cette obsession qui a fait que voilà, il en est arrivé au point de me dessiner. Ensuite une autre fois, il sentait mon parfum, et il m'a demandé si j'avais un échantillon ou le parfum dans le sac. Et j'ai toujours un échantillon, donc j'ai dit ouais j'ai un échantillon, mais je réponds encore une fois par pure innocence, et je me demande pourquoi. Ils me disent que tu peux me le passer, du coup je le prends. Encore une fois, je crois pas que... Je me dis, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Bref, il prend, je lui donne, il prend, et de là il prend une serviette, papier, une serviette pour s'essuyer quand on mange. Il prend ça, il ouvre, et il vaporise le parfum, le vide carrément, sur la serviette, il la ferme, il la met dans son nez, il la sniffe très très, il la respire très très fort. Et il me dit, comme ça j'aurai toujours ton odeur avec moi. Donc voilà, il referme la serviette. Il la garde dans son tiroir, je crois, de bureau, et dans son tiroir, il la met dedans. Et comme ça lui a permis de garder mon parfum, mon odeur, mon souvenir à ses côtés quand il aurait besoin, quoi. Ensuite, ça s'est passé plein de fois, et encore une fois, je savais pas du tout comment dire non, en fait. Je savais pas comment dire non sans avoir de réaction disproportionnée en face. Donc du coup, je me disais, tant que c'est que ça, entre guillemets, je me disais, bon, tu prends sur toi, alors que j'aurais jamais dû. Du coup, chaque fois qu'on se voyait, il réclamait des câlins. Il voulait des câlins dès qu'on se voyait. Il pouvait pas commencer sa journée sans qu'il ait son câlin. Donc son câlin, en fait, ça consistait à me prendre, à me serrer très fort. Une câlinade de base, mais à me serrer très 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 fort, en sachant que c'est quelqu'un qui est très très, qui a beaucoup de force. Donc il me serrait super fort. Il me soulevait carrément, parce que moi je pèse rien, donc il me soulevait, et il me relâchait d'un coup. Il était content, il avait sa dose. C'était un peu sa dose je sais pas, c'est sa drogue du bon matin, il lui fallait ça. Donc pareil, là je savais pas trop comment réagir, donc encore une fois j'étais très neutre, c'est-à-dire je disais rien. Et une fois, même pas qu'une fois, même je crois que c'est passé au moins 3 ou 4 fois, il m'avait emmené, 3 ou 4 fois, il m'avait emmené sur
dans un espace un peu de salon en fait qu'il avait. Et de là, il m'avait pris pareil, il m'avait fait un câlin, sauf qu'il m'avait soulevé et il m'avait fait tourner. Comme une enfant, comme on prend une marionnette et qu'on la fait tourner quand on est heureux, quand on a des liens très très proches. Là, pour le coup, c'était complètement inapproprié. Il me faisait tourner, moi j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien en fait. J'étais tellement, je sais pas, c'était tellement absurde comme situation que je savais pas comment réagir. Je me laissais faire et je lui disais rien. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi, parce que je voulais pas non plus brusquer en face parce que j'avais peur de sa réaction, qu'elle soit brutale ou on sait jamais. Et du coup, je fermais ma bouche et je subissais totalement ce genre d'actes qui ont pas du tout leur place en fait. 2 fois, il m'a fait aller dans une espèce de salle complètement glauque où il y avait des trucs anti-son, je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de mousse anti-son qu'on met au mur pour tout ce qui est enregistrement audio, tout ce qui est là on veut pas entendre quoi, là on veut pas que le son se diffuse. Sauf que là, c'était une salle de 3 mètres carrés, il y avait rien, il y avait une table, on aurait dit une salle d'interrogatoire. Il y avait une table, un pouf, une chaise et une lampe qui buguait. Donc c'était assez très très glauque, vraiment bizarre comme ça, je voyais pas d'intérêt. Et en fait, lui me faisait aller là-bas pour qu'on fasse des réunions là où il y avait personne, pour être tranquille soi-disant. Donc pareil, je me disais bon, vu qu'il y a du monde en soi dans le bâtiment, je me dis bon, il peut pas, je pensais qu'il ne pouvait rien se passer. Et en fait, à chaque fois qu'on arrivait dedans, donc les 2 fois, il fermait la porte derrière nous. Et là, pareil, il commençait à me prendre, à me serrer hyper fort, à me soulever, à me respirer le cou, parce qu'il avait absolument besoin de sentir mon odeur. Il me respirait le cou, il me reposait, et après il voulait qu'on se mette côte à côte pour, soi-disant, travailler, sauf que chaque fois, moi je feintais de... soit j'avais oublié quelque chose, soit j'avais besoin d'aller aux toilettes, mais je faisais toujours en sorte en fait de revenir et de laisser la porte ouverte. Je voulais pas que rester enfermé dans cette salle avec ce monsieur, parce que porte fermée, on n'entend rien, et c'était vraiment la porte ouverte, la porte ouverte pour le coup à ce qui aurait pu, ce que d'autres filles ont déjà dû subir dans ce genre de situation, quoi. Donc j'ai toujours fait ça. Heureusement, à chaque fois, j'ai réussi à raccourcir au plus vite ce genre d'ambiance, on dira. C'est-à-dire qu'on restait genre 10 un quart d'heure et après il disait qu'il fallait que je parte. J'arrivais à m'en sortir. Mais si j'avais pas cette présence d'esprit de feinter, je pense qu'il aurait clairement tenté d'aller plus loin. Après, dès que je partais, par message, c'était toujours des allusions à mes fesses, des allusions à ma beauté, qu'il avait jamais vu ça, que c'était vraiment... il était fan de moi, qu'il pouvait pas se passer de moi, que dès que je mettais un peu trop de temps à lui répondre par message, et bien il me relançait, c'était obsessionnel. C'était au bout de 10 minutes, il disait bon mais ouais, tu as quelqu'un, il se demandait si j'avais pas une petite amie, si ce que j'étais en train de faire, si je... De suite, il était en manque de confiance, il se disait bon mais je vais la perdre, il était de suite en pression. Et il me le faisait comprendre, et du coup il me faisait culpabiliser en fait de pas lui répondre vite. Et même là-dedans, je suis tombé, je me suis dit bon, le pauvre, c'est vrai qu'il me mentor, il faut pas que je le laisse sans réponse, même plus d'une heure. Même là-dedans, il a réussi à me mettre dans une trappe où il fallait absolument, j'avais cette pression de ne pas laisser ce monsieur sans réponse pendant plus d'une heure, pour ne pas le vexer, pour ne pas le perdre en tant que mentor. Donc du coup, j'ai fait en sorte pareil de ne pas le vexer trop, de toujours être là dans les temps, on dira, tant que je pouvais. Et quand il a vu que je rentrais dans son jeu entre guillemets, c'est-à-dire que je le laissais pas patauger pendant des heures, il s'était dit, il a dû se dire que c'est bon, c'est dans la poche. À partir de ce moment-là, il a commencé à m'envoyer des pavés de cœur, mais genre des pavés avec, il devait y avoir des emojis cœur, il devait y en avoir 300. Et c'est pas une image. Il devait y avoir 300 cœurs. C'était des pavés vraiment entiers qu'il me faisait. Moi, je répondais avec un smile. Encore une fois, voilà, je voulais pas le vexer, donc je répondais avec un smile, avec les mains là, les mains qui font des formes de cœur ou des pouces, ça dépendait, mais voilà, je lui répondais, je les laissais pas en vent, je l'envoyais pas bouler parce que j'avais peur de ses réactions, j'avais peur que ce mec, prochaine fois où j'allais le voir, il s'en prenne à moi parce que je savais que il a un ego qui fait que si je lui réponds pas ou si je vais pas dans son sens, prochain coup c'est pour moi, prochain coup il va s'en prendre à moi et je sais pas de quelle manière, parce que je le connais pas en fait. Je pensais le connaître, et en fait c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que je le connaissais mais vraiment pas, c'est effrayant. En plus il faut savoir que c'est un homme qui est marié, qui a des enfants, qui a une stabilité professionnelle on dira,
et que personne ne soupçonnerait. Personne ne se dirait que ce mec fait ça. Et c'est un homme qui cache très très bien son jeu. Et c'est ça qui m'a vraiment, fait souffrir parce que personne ne me croit en fait. Personne ne me croyait. Tout le monde se disait non mais ce mec c'est impossible qu'il te touche, impossible qu'il tente, impossible qu'il te dise ça, impossible. Il est trop amoureux de sa femme, il est trop clean. Mais en fait non. En fait tout le monde croit parce que personne ne le connaît vraiment. Mais moi j'ai malheureusement eu l'occasion de le connaître. Et je sais que c'est un mec, si on l'arrête pas, il va finir par c'est un mec qui force, c'est un mec qui, si on le laisse faire, il y va. Et il sait très bien, il capte ses cibles. Il sait très bien que si la fille, elle est un petit peu faible, elle est un petit peu innocente, en mode, voilà, je dis pas trop, j'ose pas parler, j'ose pas raffirmer, j'ose pas m'imposer. Ah ben le mec, il fonce dedans. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il a vu que j'étais une très bonne proie pour ça. Et il en a clairement profité, quoi. Très très malin. En plus, il faisait que m'écrire sur Telegram et sur WhatsApp. C'est-à-dire que j'avais aucun contact avec lui. Sur des messageries classiques, professionnelles, voilà, du SMS, du Messenger, du mail. C'était que des messageries cryptées où il y avait moyen, voilà, de supprimer, de modifier, dans tous les cas, si un jour il y avait un problème avec sa femme ou voilà, il avait moyen de tout dégager et qu'il n'y ait aucune trace. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans mon terme et c'est complètement sa parole contre la mienne. Donc, je suis complètement démuni face à un homme, voilà, qui a 20 ans de plus et qui a sa réputation, qui a tout le monde qui croit que c'est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent. Et moi, l'étudiante qui a jamais osé parler, qui a jamais osé rien dire, ni le repousser brusquement pour lui faire comprendre. Et tout le monde le croit lui, parce que moi du coup je suis l'étudiante qui fait ça pleureuse comme ils disent certains, et qui se plaint alors que vu qu'il m'a pas touché vraiment, c'est pas grand chose, c'est pas grave. Toujours en train de minimiser les faits et de sauver évidemment ce genre d'action, ce genre d'homme. Voilà, donc au final on n'est plus du tout à bon terme parce que j'ai fini par m'imposer un petit peu. Je dirais pas que je me suis imposé comme il fallait, parce qu'il y en a qui auraient vraiment envoyé bouler, qui auraient vraiment fait comprendre que c'était des choses qui se faisaient pas. Moi, j'ai fait ça gentiment. J'ai dit, voilà, j'en ai marre, et moi j'ai envie juste de travailler, j'ai envie d'avancer dans ma vie pro. C'est pour ça que je suis là. Et en fait, tu ne fais que me faire stagner, je n'avance pas. Tu fais que me faire, voilà, limite un reculon, en fait. Et tu es trop perturbateur, en fait. C'est ce que tu fais, c'est trop des éléments perturbateurs. Et j'ai pas osé après m'étaler plus. Je savais qu'il savait de quoi je parlais, mais j'ai pas osé revenir là-dessus parce que voilà, pour moi ça me gênait, pour moi c'est trop les choses que j'ai gardées, que je voulais pas remettre sur le tapis avec lui. De toute façon ça aurait rien changé, hein, c'était fait. Et de là, le monsieur n'a pas accepté le fait que c'était fini, qu'il aurait plus accès à moi, à ma personnalité, à mon corps, à pouvoir me caresser comme il voulait, à pouvoir m'embrasser dans le cou comme il voulait. Voilà, donc on est parti en dispute et maintenant c'est fini.